avant tout, merci beaucoup pour votre présence dans le cadre de cet AG. On a tout le monde, il manque personne cette fois-ci? Oui, bon, bah, Lou, c'est pas une grande nouvelle non plus. Hein. C'est pas grave, on va l'attendre. Non, on va commencer sans Lou, on lui fera un pitch quand on arrive, voilà. Super. Donc, pour rappel, le sujet fait suite à l'AG d'hier, puisqu'on n'a pas pu se décider, autour de la couleur des t-shirts de l'assaut. On a déjà envoyé l'argent à l'entreprise qui va nous faire les t-shirts, donc il faut qu'on choisisse maintenant. Soit ça sera bleu, soit ça sera blanc. Combien d'argent on avait envoyé déjà? Je suis désolée pour le retard. J'étais en manif, il y avait des posters partout. Un tiers de notre budget. Donc, il faut qu'on fasse ce choix dès maintenant, sinon on perd l'argent pour rien du tout. Ce que je vous propose, c'est qu'une personne m'explique pourquoi on devrait prendre le t-shirt bleu. Oui. S'il te plaît, vas-y Cécilia. Ok. Alors, je trouve que la couleur bleue, ça incite au voyage. Le ciel est bleu, la mer est bleue, et je trouve que dans le bleu, on peut beaucoup plus se projeter. Et si on se regarde un peu tous, il n'y a pas beaucoup de personnes qui portent des t-shirts bleus, alors que le blanc, oui. Et c'est un peu le symbole de la paix. Le drapeau de l'Europe est bleu. Donc ça permet, je trouve que de la couleur bleue en ressort une humanité. Je suis d'accord. Ouais, moi je suis d'accord aussi. Ok, super. Quelqu'un pour parler de la couleur blanche? Ouais. Sylvain? Ouais, alors moi le blanc, ça va être simple, concis. Déjà les questions budgétaires dont on a parlé, le blanc, pas de couleur, c'est simple. On nous reconnaît facilement en blanc, tout le monde pourra nous rejoindre. Puis c'est plutôt ça la couleur de la paix déjà et d'universalité, donc voilà, le blanc. Et puis j'en ai Et tout le monde a un t-shirt blanc, tu vas chez H&M, tu as un t-shirt blanc. Mais oui, c'est banal. J'ai un t-shirt bleu. Hein. Comment on va personne va se reconnaître, tout le monde a un t-shirt blanc dans son placard. C'est bon, c'est un t-shirt bleu aussi. Oui, mais c'est pas On peut voter s'il vous plaît? Oui, oui, ça serait peut-être bien. Donc, qui veut le t-shirt blanc? 1, 2, 3, 4. Très bien. Qui veut le t-shirt bleu? 1, 2, 3, 4. Et pas en horaire, je veux pas en voter encore. Dans quelques temps, Tristan, t'inquiète pas. J'attends 2 semaines. Putain, vous êtes tous les deux. Bon, Oui, mais Océa, elle a pas levé le bras. Océa, toi t'es honoraire, tu veux pas, t'as pas de préférence, blanc-bleu? Je sais pas. Je veux dire, d'habitude, je suis la majorité. Je sais pas. Enfin, bleu. Enfin, je sais pas, tu t'appelles Océa, il n'y a pas un rapport avec l'océan. Elle a le droit de s'abstenir aussi. Après, si elle s'abstient, ça veut dire qu'elle est contre. Ah ouais. Oh, laissez-la tranquille si elle veut pas donner son avis. Bah, tant qu'Océa donne pas un avis, on va se bloquer à 4-4. Non, parce que dans nos statuts, en cas d'égalité, c'est toi qui as le droit de vote. Exactement. Article 2, en cas d'égalité, le délégué élu à la majorité prend la décision du vote en cours. Et donc, Complètement absurde. Bon bah ça sera blanc. C'est tout ce que tu as voté pour eux, c'est pas dedans. Hein? Ça, on sait. Comment ça? Non, mais Non, Richard, c'est très bien. je suis désolée, mais pourquoi toi tu es là pour nous arbitrer, pour gérer justement cette assemblée? T'as pas à donner ton avis. Non mais en Tout soi, ça je parce pas que tu toi. votes du blanc, en plus tu préfères le blanc. Mais non, ça n'a rien à voir, c'est pas Bah, je sais pas, mais si c'est la couleur blanche, moi je me casse. Hein. Moi, je suis pas d'accord non plus. Je suis désolée. T'as pas à voter, normalement c'est toi qui vas décider des choses en fait. Pourquoi ça c'est T'as pas pas à voter ça. Ne vais pas vous mettre à 4. Ça va pas pour tout le monde, Et on si est aujourd'hui 4-4. c'est ça, la prochaine fois ça sera moi. Exactement, c'est dégueulasse. C'est une petite décision. Mais c'est ça, vous pouvez pas casser On se casse, on se casse. Ouais, c'est ça, ouais. La sauce, tu l'aimes ou tu la quittes? En pleine nuit, Des coups de matraque à la volée. de pied, un taser qui crépite, des grenades qui explosent. la terreur, Une grenade atterrit dans une gerbe d'étincelles sur les épaules d'un homme trébuchant. les ogives en plastique dur de lanceurs de balles de défense fusent dans l'obscurité. Un chien berger malinois aboie et se cambre comme un ressort sous l'impulsion du policier le tenant en laisse. C'est la fête de la musique, qu'a dit le président Wilson. Du gaz, du gaz, du gaz, du gaz, du gaz, du gaz.
beaucoup de gaz lacrymogène. De la bombe à main en grenade, qui retombe en assaut noir sur une foule stupéfaite par ses excès festifs. Endolorie par des heures de danse. À une heure où elle n'aspire qu'à redescendre et à rejoindre progressivement le sommeil réparateur. Ma sœur, puisque pour une fois, tu te rapproches de nous, puisque tu veux savoir comment les choses vont en bas, et que, d'ordinaire, tu te plais à mon entretien, je viens vers toi parmi cette foule. Je crains bien de me faire huer par la compagnie. Mais les mots dans ma bouche te feraient rire, assurément. Si depuis longtemps tu n'avais pas perdu l'habitude de rire. Je n'ai rien à dire des grandeurs de tes concepts ou de tes créations. Je vois seulement à quel point les hommes se tourmentent. Ils vivraient, je pense, plus convenablement si tu ne les avais enchaînés de tes règles et idéaux. Mais ils ont nommé cela raison et ordre, et ne l'emploient qu'à se gouverner plus bêtement que les bêtes. N'as-tu rien de plus à me dire? Ne viendras-tu jamais que pour te plaindre? Et n'y a-t-il selon toi rien de bon sur la terre? Si, bien sûr, mais ce qui est bon est de mon ressort. Vois-tu, tu crées le beau. Ce que tu crées est mathématique, droit, froid, sans défaut, blanc. Eh bien, où est le problème? Ce que tu crées est immonde, imparfait, dénué de toute harmonie. Un magma visqueux de rouge et de noir.
Je propose la perfection. Mais comme le petit frère indigne que tu es, tu amènes les immondices sur la table de la création. Le problème, oh ma sœur, c'est que tu oublies que tout ce que tu crées est dénué de volonté. Le végétal et l'animal existent grâce à ma volonté de dépasser ton norme minérale. Ensuite, tu as créé des êtres à ton image. Très jolis, bonne plastique, un potentiel inégalé par tes précédentes créations. Mais... Et on s'emmerde un peu. Et c'est par ennui que tu les as défigurés, perçant leurs yeux pour les empêcher de voir, et ainsi, encore une fois, les voir faire fausse route. Ça suffit avec ton mélodrame. Fais-toi à l'idée que ce sont nos enfants. Tous nos voyeurs ce soir sont tes bâtisses que j'ai peintes, meublées. Mais non, tu refuses mon aide bénévole et désintéressée. Tu préférerais enfermer à nouveau mes enfants dans des moules, les tordant pour les forcer à suivre tes concepts de perfection. Voilà où il est le problème. Oh, ma sœur. Alors, tu veux me montrer en quoi ton chaos peut être plus bénéfique que mon ordre? Dans ce cas, considère que mes enfants ici présents, le temps de cette soirée, sont sous ta direction. Fais d'eux ce que bon te semble. Montre-moi que tu peux les pousser à embrasser complètement le chaos. Mais au final, tu verras qu'ils reviendront vers moi, dans une recherche d'ordre pour régir leur vie. Je te remercie. Et je n'ai pas peur de l'échec. J'entends déjà le glas de la victoire, et avec lui, l'acceptation de ma voix, de mon idéologie. Vous tenez le coup? Mes pensées bouillonnent, mon corps ne dit rien. Le sourire, le vrai sourire d'une personne. Et c'est aussi beau qu'un coucher de soleil. Quand je souffre, c'est froidement chaud. C'est chaud, dit froidement. C'est vraiment très chaud. Est-ce que tu as faim? Physiquement, j'ai envie d'embrasser et d'enlacer tout le monde séparément et simultanément. De faire corps avec tout un chacun. Psychologiquement, j'ai une curiosité sans limite pour découvrir entièrement l'autre. Et sans aucune forme de calcul d'intérêt, juste une envie de connaître l'autre. Gratuitement. Ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Socrate. Hé, t'as pensé à appeler ta mère? En fait, ça m'énerve quand les autres ils sont pas d'accord avec moi. Et ça m'énerve encore plus quand je fais tout pour ne pas être d'accord avec les autres. Adam a-t-il vraiment mangé la pomme? Je déteste être un homme. Pas parce que je le suis, mais parce que d'autres le sont aussi. Ils le sont trop. Je m'imagine avec un corps différent, sans certains défauts ou avec des avantages nouveaux. Et Kat a 3 visages. Rien ne m'oblige à me cantonner à seulement une forme. C'est quand même étrange. La femme donne la vie, on lui donne la peur, le silence, l'horreur, et puis la mort. Pourquoi tu as peur? Grandir? Pourquoi? Est-ce un choix? Une envie? Plutôt une envie d'être comme toi, roi du monde. Grandir, parler, se débattre, me débattre. Je veux pas me transformer. Je veux simplement vivre. Est-ce qu'un gros mérite d'être gros? Il y a des jours où j'ai envie de crier sans jamais m'arrêter. Mais arrêtez de bloquer sur des détails. S'il vous plaît. Je ne veux pas ressentir d'empathie pour des gens qui n'en valent pas la peine. Comment ça va ce matin? Je ne suis pas sûre qu'on puisse définir notre être en équilibre ou en déséquilibre de manière établie. Nous ne sommes pas des êtres stables, mais des êtres en perpétuel mouvement. L'équilibre dépend d'une situation donnée, à un moment donné, et qui donc varie constamment.
l'équilibre est aussi nécessaire que le déséquilibre. D'ailleurs, nous avons besoin des deux pour qu'ils existent. Je pense que l'équilibre constant, l'état au repos à outrance, est aussi dangereux qu'un déséquilibre insatiable. Comment être équilibré sans avoir ressenti le déséquilibre? Je pense qu'ils sont inhérents à notre être. Alors autant les aimer tous les deux. Trop donné, sentimentalement. Je sais que je devrais en garder plus pour moi, mais et j'y arrive pas. Te sens-tu lâche? Face à moi, je suis libre. Enfin, face à mon voisin, je suis libre. Face à beaucoup de mes voisins, je le suis. Même face à ceux qui habitent très loin de mes voisins, je le suis. Mais face à moi, non, face à moi, pas du tout. La tête avance, le corps ne bouge pas. Vas-y! Les pieds ciment. Avance! Les jambes glacent. Dépêche-toi! Les mains glacent. Trop tard. Les épaules. Avalanche. Quoi un syndrome de Stendhal? J'ai décidé de tout envoyer au diable et de me casser de ce pari tout pourri. Ce sont tous des salauds. Ils me font vomir. Je préfère aller vendre des tortillas au marché de Toulouka plutôt que de travailler avec ces chaînes artistiques. Il y a quelque chose de si faux et irréaliste chez eux. Il y a quelque chose de si faux et irréaliste chez eux, mais que des merdes. C'est que des merdes. Ils n'en ont rien à foutre. Qu'est-ce qui fait de toi un être humain? Je suis en équilibre avec moi-même. Avant, non. C'était long. Un long voyage. Beaucoup de virages, beaucoup de mirages, un peu de souffrance, l'errance, l'enfance. Une puissance, un choix, un peu de désarroi. Et me voilà. Et Kate a 3 visages. Rien ne m'oblige à me cantonner à seulement une forme. Un souvenir. Un souvenir précis face à une injustice. Je peux pas dire que j'ai vraiment ressenti une douleur profonde face à des actes terroristes par exemple. Mais quand il s'agit d'une injustice faite à mes proches, oui. Oui. Ce genre de moment où, pendant des heures, la seule pensée qui reste en tête, c'est injuste. 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 Tu comprends ce que tu dis? Je m'efforce de donner, d'être le plus serein et le plus calme possible. Pourtant, les colères sont donc les plus fortes et irraisonnées. Je crois que je suis lâche. Envers ma lâcheté. Parce qu'elle existe et qu'elle a le droit d'exister. Alors oui, elle a peur des gens, du mérite, du succès, mais si elle a peur de tout ça, c'est parce qu'elle a peur de moi. Et Kate a 3 visages. Je crois que je suis lâche. Rien ne m'oblige à me cantonner. Pourquoi t'as si peur? Envers ma lâcheté. Trop donné sentimentalement. Parce qu'elle existe, je sais que je devrais en garder plus pour moi, mais j'y arrive pas. Grandi. C'est injuste. C'est injuste.